Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Trainspotting 2 réalisé par Danny Boyle avec au casting la même équipe qu'il y a 20 ans et ça c'est cool. L'histoire c'est simple, on retrouve la bande de potes 20 ans plus tard et on retrouve aussi Ewan McGregor qui revient alors qu'ils les avaient quand même tous arnaqués. Alors j'ai envie de dire bravo Danny Boyle, hein, parce que c'était pas facile de faire un film derrière Trainspotting qui était un film culte, qui est un film générationnel et qui continue à marquer les nouvelles générations. Alors bien sûr, c'est adapté de bouquins, mais très peu de personnes connaissent les bouquins, et nous on connaît surtout le film. Et faire un film derrière ça, c'était osé. Surtout que, putain qu'il est bon. C'est une suite de ouf. Alors bien sûr, c'est un film qui traite de la nostalgie, mais Danny Boyle, c'est pas un Jurassic World, tu vois. Le mec qui te fait pas Jurassic World, il est pas en train de te dire « Ah, tu te rappelles comment c'était génial, hein, il y a 20 ans, comment tu kiffais ce film et tout ». Non, le gars il est juste en train de te dire la nostalgie, c'est de la merde. Allez de l'avant les gars. Arrêtez de stagner. Et c'est exactement ça tout le long du film. Les gars, ça fait 20 ans qu'on les a pas vus, ils sont toujours au même point. C'est-à-dire que Big D, toujours un violent. Spud, toujours héroïnomane. L'autre, le blond, là j'ai oublié son nom, il est toujours dans des coups foireux. Donc voilà quoi. On les retrouve 20 ans plus tard, les mecs ont pas bougé, mais le monde a changé. Et ils n'arrivent pas à s'adapter du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le gars il est quand même en train de te dire « Hé les gars, je sais que vous êtes dans le délire, oh putain on retrouve les personnages 20 ans plus tard, mais ce que je vais vous montrer c'est que, voilà, c'est des merdes, et votre côté nostalgique c'est de la merde. » Et le côté nostalgique il est travaillé aussi dans la mise en scène, évidemment c'est Danny Boyle, hein, il a toujours des idées de ouf, il réutilise encore cette technique de surimpression sur les murs par exemple, que vous avez pu retrouver ne serait-ce que dans Steve Jobs. Je crois que c'était Jobs ou Steve Jobs, enfin je sais plus le nom exact, mais c'était sur Steve Jobs, où il y avait une fusée qui décollait sur un mur, et là on retrouve le même délire, avec des images du premier Trainspotting. Donc il y a une grosse ambiance de mise en scène nostalgique, surtout aussi les arrêts sur image. En fait il y a des plans qui défilent, et en fait l'image s'arrête genre 1 ou 2 secondes sur la fin du plan quoi, pour passer à autre chose. Et au début du film, je me dis merde, pourquoi il y a ça? Et finalement j'ai compris. Et en fait c'est tout simplement parce que c'est le souvenir, voilà. Il essaye en fait dans son film d'incorporer un côté photographique. Genre une image fixe, du genre, voilà, tac, ça c'est gravé dans le temps, c'est un truc qu'il faut mémoriser. Ça c'est un truc qui restera dans l'histoire de cette bande de potes. Et donc du coup tu retrouves plusieurs fois ce truc là, et c'est un truc récurrent pour te dire, voilà, ça c'est un truc à mémoriser dans l'histoire de cette bande de potes. Et d'ailleurs Spud récupère plein de photographies où on retrouve justement des images de leur jeunesse, machin, de bien avant le premier Trainspotting, histoire vraiment de faire le tour et de revenir à un côté nostalgique. Bon, et puis le côté nostalgique, il est aussi dans la musique, hein, toutes les musiques que tu retrouves. Il y a Lust for Life qui est intéressante, parce que en fait, t'as le personnage d'Ewan McGregor qui veut, c'est Mike, hein, je crois, je sais plus exactement, qui rentre chez lui, donc tu retrouves l'ancienne chambre et tout, elle a pas bougé, c'est toujours la même. Et il part pour démarrer le CD, et première note, boum, il retire tout de suite. Parce que lui, il veut pas retourner à ces souvenirs-là. Lui, en fait, il était parti d'Édimbourg pour oublier tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que son pote lui dit « Oui, si t'es revenu, c'est pour une piqûre de nostalgie. Parce que t'as une vie de merde, machin, et que tu te dis « Allez, je vais respirer mon enfance, là où tout était l'insouciance, machin, et tout. » Donc voilà, il y a vraiment tout ça qui tourne constamment et c'est super bien foutu quoi. D'ailleurs pour la musique, on retrouve Born Sleepy de Underworld. Et là ce qui est pas con, c'est qu'ils ont fait une version ralentie. Parce que les mecs sont complètement à la ramasse quoi, ils sont déphasés de leur temps. Et en plus de ça, bon, ils sont vieux quoi, ils sont sur les rotules, donc les conneries c'est plus les mêmes. Et c'est peut-être aussi pour ça que le film est moins trash qu'avant. Le premier film est quand même interdit aux moins de 16 ans, là il y a juste un avertissement pour quelques scènes. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins trash parce que finalement bah, les mecs sont vieux quoi, ils peuvent plus faire les mêmes conneries. S'ils font les mêmes conneries qu'il y a 20 ans, bah, ils meurent au bout de 2 minutes du film, clairement. D'ailleurs, chose que je vais pas développer parce que j'en dirais trop sur l'histoire, c'est qu'ils stagnent
Mais en plus de ça, finalement, l'histoire se répète. Hein, mais je vais pas en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais finalement, en plus de stagner, les mecs réitèrent les mêmes conneries. Mais quasiment case par case. Et Spud le montre très bien dans ce qu'il va faire par la suite. Et donc ouais, voilà, je vous jure, en fait le film, voilà, je peux pas faire une critique à l'arrache sans... Il faut vraiment le voir plein de fois ce film. Il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de choses à analyser que c'est pas avec un visionnage, tu vois, que tu vas te dire ah c'est bon, j'ai tout compris, je vais tout expliquer, je vais tout analyser. Ça foisonne de bonnes idées, c'est... Ah non, franchement, je suis vraiment hyper content que ce soit pas foiré, quoi. Il reste en dessous du premier, hein. Tu peux pas te dire, ok, il a la même hauteur. Mais putain que c'est bon, quoi. Mais voilà, en fait, voilà, j'ai même pas spécialement envie pour l'instant de vous décortiquer le truc, parce qu'en plus j'ai fait qu'un visionnage, donc comme je vous dis, c'est un peu chaud. Mais tout ce qu'il y a à dire, c'est putain, ce film est génial, il faut y aller. Et si t'as pas vu le premier Trainspotting, il faut te poser des questions déjà. Donc oui, je vais le redire encore un coup, mais il y a quand même un gros travail de mise en scène. On retrouve les angles un peu chelous du premier, on retrouve ce système de rêve, on retrouve ce système de surimpression, pas seulement, comme je vous disais tout à l'heure, avec une sorte de rétroprojecteur sur un mur, mais aussi de surimpression du genre Spud qui dit ouais je suis un pro de la signature, il fait une signature, en fait la signature tu la vois s'afficher. Ou alors... T'as Ewan McGregor qui monte au 13e étage, et bien sur le bâtiment ça fait 1, 2, 3, 4 qui s'affichent comme dans un ascenseur. Donc il y a plein d'idées, c'est hyper foisonnant. Et le côté vraiment nostalgie, comment est travaillé la nostalgie, mais c'est juste dingue. J'ai jamais vu un film, parce que c'est à la mode les films de nostalgie, hein, Jurassic World, Mad Max, Point Break qu'ils ont fait un remake, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, enfin tout ça là, tous ces films où tu te dis oh je veux retourner en enfance, machin, je veux retourner à une époque où où c'était bien, j'étais insouciant et tout. Et ben en fait Danny Boyle lui le traite, mais le renverse complètement, c'est-à-dire qu'il est pas là en train de te dire vas-y profite mon gars, je te donne ta dose de nostalgie, de fanservice, tout ce que tu veux. Putain, mais on n'y est pas du tout, hein. C'est pas du tout ça, et c'est génial de voir enfin un film qui est en train de te dire les gars, la nostalgie, c'est pas bon, faut avancer, faut pas rester figé quoi. Donc ouais, non, ouais, c'était trop cool. Et ça, là, vous voyez, je souris. C'est pas tous les jours que je souris pour dire qu'un film est cool, quoi. Et donc ouais, non, c'est trop... En plus, c'est drôle, putain. Il y a des trucs qui sont tellement drôles. Et que ce soit dans le jeu des personnages ou des choses auxquelles tu vas même pas t'attendre. Le premier Trainspotting, finalement, en dehors des trucs qui étaient très trash, bah, il y avait quand même beaucoup d'humour, quoi. Et là, en fait, tu retrouves tout ce que tu avais du premier, mais en te disant, voilà, faut avancer les gars, et avec des mecs qui ont pris un coup de vieux. Donc, tu retrouves la saveur du premier, mais avec des vieux. Donc, c'est moins violent, c'est moins porté sur la drogue, c'est moins explosif, parce que les mecs sont rouillés. Et donc, du coup, ouais, voilà, ça t'insuffle un truc. Moi je pensais y aller avec en mode oh putain je vais avoir la patate en sortant de là. Je suis ressorti, j'étais anesthésié quoi. J'étais là, je me dis putain ouais c'est vrai que c'est mélancolique quoi. Et malgré l'humour, malgré que ça pétille, que ça cavale aussi, ça court un petit peu de temps en temps. Et que tu retrouves des éléments que tu aimais dans le premier sans pour autant que ce soit là en mode fanservice quoi. Il y a vraiment... à la rigueur, tu utilises ce qu'il y a dans le premier film pour vraiment raconter quelque chose de nouveau. Là où, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Jurassic World. Jurassic World reprend des éléments des anciens films pour faire un truc qui n'est pas nouveau. Ça te fait croire que c'est nouveau parce que, bon, voilà, à la place d'une Jeep, ils ont mis une gyrosphère. Ah, c'est génial. Ou à la place d'un Triceratops, ils ont mis un apatosaure. Donc voilà. Là, ouais, non, vraiment, c'est génial. J'en reparlerai, hein, j'en reparlerai en même temps que Trainspotting, je ferai les deux dans une même vidéo. Mais voilà, allez le voir, franchement, vous n'allez pas être déçus, hein, les fans de la première heure de Trainspotting, vous ne serez pas déçus. Et en plus de ça, je n'ai même pas à vous dire si la VF ou la VO elle est bien, parce que je l'ai vu en VO. UGC Villeneuve d'Ascq l'a fait en VO.
Ça m'a choqué quand même, hein. Ils font des progrès là-dessus. C'est bien. Continuez comme ça. S'il y a quelqu'un de UGC Villeneuve qui regarde la vidéo, continuez comme ça avec la VO, c'est cool. Donc voilà, Trainspotting, j'en reparlerai, hein. Je suis désolé d'avoir tout balancé comme ça et tout, que c'est un peu brouillon et que c'est pas très précis dans l'analyse, mais je veux pas spoil, je veux attendre vraiment que tout le monde l'ait vu, que moi je le revois plusieurs fois, donc à mon avis il faudra que j'attende la sortie de DVD pour enfin en parler dans un truc bien précis, bien structuré et tout, parce que je peux pas tout balancer comme ça et vous gâcher le plaisir d'aller le voir. Avec de l'analyse qui sera pas très précise, quoi. Je veux vraiment faire ça bien. Ce sera pas pour maintenant évidemment, mais voilà, Trainspotting 2, il faut y aller, vraiment, c'est un coup de cœur du mois de mars avec Logan. Là, franchement, j'ai commencé 1er mars, je suis allé voir Logan, c'était une tuerie. 2e mars, oui ça se dit, 2e mars, je vais voir le 2 mars, je vais voir Trainspotting 2, c'est une tuerie. Donc voilà, allez-y et je vous dis à la prochaine, salut.